C'est le grand jour, on va passer à l'installation, à tous les câblages. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez tout voir. Et je vais déjà commencer par faire quelque chose, c'est débrancher la batterie porteur, donc la batterie qui se situe dans le moteur. Je vais juste débrancher le câble moins. Je vais ensuite débrancher le MPPT Victron que j'ai déjà. Alors, je vais déjà couper par l'application Victron, je vais stopper la charge solaire. Et ensuite, je vais installer mes bus bars pour que tout soit propre. Chose qui me paraît aussi très importante, j'ai viré tous mes bijoux, les bagues en métal, la gourmette et le petit bracelet, parce qu'on sait jamais sur tout ça, souvent ça pendouille un peu, donc il s'agirait pas de se prendre une petite pichenette, même si tout est débranché, mais sécurité 100%. Voilà, quand je vous parlais d'un bazar sans nom que le boîtier va remplacer, on va donc enlever ceci qui est le MPPT, ceci qui est le chargeur 220, le chargeur DC-DC et bien évidemment la grosse batterie LiFePO 4. Bon, c'est relativement propre comme installation, mais forcément il y a des câbles qui viennent et qui sortent d'un peu partout. Même quand on fait très attention, c'est toujours compliqué. Et ce qui me plaît pas dans cette install, c'est vraiment ça là, les bornes qui reçoivent 10 milliards d'appareils. Ça sera bien mieux avec des bus bars. Donc on va tout simplement là débrancher la batterie LiFePO 4. Je vais la mettre de côté, je vais la ranger. Ensuite on va enlever tous les appareils et j'ai quand même 2-3 tests à faire. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation du RV5 qu'il fallait que j'ai un positif et un négatif qui va au boîtier distributeur 12 volts, et je voudrais faire des essais quand même en mettant le contact, en démarrant le camping-car, voir si vraiment il n'y a pas de jus du tout qui arrive dans ces deux câbles. Sinon ça sera un problème et je ne sais pas comment je pourrais faire, on verra bien. Voilà, j'ai sorti la LiFePO 4. Il va me rester à enlever le DC-DC, le Charger One de Blue Yeti. Je vais peut-être bien m'en resservir d'ailleurs. Je le brancherai très certainement comme j'avais fait. Je le brancherai sur mon bus bar en DC-DC pour pas le brancher sur l'alternateur puisque lui va déjà me pomper mes câbles de l'alternateur. J'enlève le 220 et le MPPT et on est bon. Alors bien évidemment, là c'est le gros bordel. Il n'y a plus de jus qui arrive dans tout ça. Mais il va falloir que je fasse attention parce qu'on n'avait pas installé d'interrupteur sur les câbles d'arrivée du panneau solaire. Donc je vais les débrancher délicatement et je vais mettre du scotch isolant autour. Bon, je vais allumer le contact, je vais rebrancher la batterie moteur, juste un petit instant. Vérifiez bien qu'il n'y a rien qui se touche à l'intérieur et on va brancher le multimètre pour voir si du courant arrive avec le moteur allumé ou pas. Normalement non, puisque tout est désaccouplé, mais on ne sait jamais. Ça c'est très utile quand on bricole de l'électricité. Vous maintenez tout simplement le plus sur le plus, le moins sur le moins. Alors là je vais essayer de faire tenir parce que j'ai qu'une seule main. Voilà, c'est sur le moins, c'est sur le plus. Et là on voit que mon multimètre me dit qu'il y a 0. J'ai essayé avec le moteur en route et c'était pareil, donc on est bon. Par acquis de conscience, je vais quand même brancher électriquement le camping-car par l'extérieur pour voir si c'est pareil, s'il n'y a pas du jus qui arrive. Parce que rien ne doit arriver par le câble plus et le moins qui va aller dans la distribution 12 volts du RV5. Sinon, bon, même branché en 220 volts, j'ai vraiment rien qui arrive ici. Par contre, j'ai vu ça. Mon chargeur 220 volts que j'avais mis, j'avais remplacé celui d'origine. Les câbles de charge vont dans cette espèce de boîtier, c'est un coupe-circuit, et qui ensuite sont repris dans les câbles qui arrivent là pour charger la batterie d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en débranchant ceci, ces deux câbles là, je vais bien les sécuriser pour qu'il n'y ait pas du tout de jus qui arrive dedans. Je ne sais pas si ça serait le cas ou pas, je pense pas, puisque de toute façon, ils sont alimentés par la prise qui est là quand on branche le chargeur. Vaut mieux être prudent, mais en théorie, il n'y a rien du tout qui va arriver dedans. Et puis avec votre multimètre, si vous avez un doute, de toute façon, testez et retestez, il n'y a que ça de vrai. Voilà, j'ai tout retiré, je vous montre, ça fait quand même beaucoup plus de vide. Et voilà la place qui accueillera le RV5. Alors le sol est littéralement dégueulasse. J'avais passé un coup de propre quand on avait installé l'ancienne installation. Mais visiblement en 1 an et demi ça s'est déjà bien pourlingué. Donc on va en profiter pour nettoyer tout ça. Mais sinon voilà, ça fait quand même un paquet de place. Donc on devrait pouvoir faire une jolie installation toute propre. Voilà, juste avant de placer les bus bars, j'ai regroupé toutes mes charges, tous les consommateurs. Donc je les ai regroupés par deux. Je sais quoi correspond quoi, mais ce que je vous invite à faire, c'est de placer des petits stickers dessus quand vous avez un doute. Là, genre ça, bon, je sais que ça vient d'en haut, mais j'ai mis PS+, un panneau solaire plus. Le moins est accroché avec, histoire quand vous avez tout le temps la même section de câble, de bien savoir quoi correspond à quoi. Alors, avant de mettre les bus bars, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour voir si on a de la place pour caser le RV5. Mais d'abord, je voudrais m'assurer que la batterie rentre là où j'ai envie qu'elle rentre. Donc on va mesurer tout ça. Ouais, il suffit de placer le patron à la base, c'est pour voir un peu où on va mettre les vis. Mais alors quand je vous disais que ça rentrait pile poil, vraiment je vous mentais pas. Vous avez vu un petit peu, il n'y a vraiment pas beaucoup de marge. Normalement Blue Yeti recommande qu'il y ait à peu près 20 cm de chaque côté en haut et en bas. Donc en haut et en bas, moi ça sera bon. Bon, sur les côtés ça sera moins bon, mais bon, il y a quand même une bonne circulation de l'air, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et je peux vous dire que les dimensions, c'est quand même quelque chose. Vous avez vu, elle est relativement énorme.
Donc je vais réussir à la caser ici en fait. On va trouver les deux tasseaux de bois que j'avais mis pour consolider un peu l'assise. Au final qui servent à rien. Là il y a la pompe à eau, donc on va quand même pas la mettre dessous, on sait jamais, hein, des fois que ça fuit. Donc je vais la mettre plutôt par là, ça devrait rentrer à l'aise. Et ben c'est pas très clair pour brancher les cosses de la B4810, je vous montre ça. Alors en fait c'est des espèces de boulons comme ça, alors je me suis dit peut-être que le câble rentre dedans, mais après j'ai regardé, non c'est bien des cosses plates. Donc ils disent bien de pas mettre de rondelles entre ça et ça, pour pas que ça fasse d'échauffement électrique, donc je pense que j'ai tout bien fait. Alors c'est relativement cool, hein, parce que derrière on a des caches à remettre par dessus, là je le remets pas parce que là c'est le bouton où on l'allume, le bouton transparent. Ça c'est une valve de régulation, faut surtout pas y toucher, on m'a dit. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne une fois que c'est tout camouflé. Donc là, je vais appeler mon gentil papa et on va se fourrer la batterie, on va la déplacer tout simplement d'ici à ici. Parce qu'elle pèse vraiment un âne mort, hein. C'est très très lourd, donc faites ça à 2 ou 3 parce que il faut vraiment pas la lâcher et qu'elle tombe, ça serait vraiment pas conseillé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord câblé en fait une fois qu'elle est là, parce qu'une fois qu'elle sera dans le coffre, bon, je peux y accéder par dehors, hein. Je l'ai mis face à la soute là-bas. Mais bon, c'est quand même plus pratique de faire ça sans se tordre la tronche dans tous les sens. Et je la mettrai du coup dans le sens inverse, hein. Le bouetti sera inversé pour que les câbles et le bouton d'alimentation soient à un endroit où je puisse y accéder. Bon, la bête est rentrée. Merci papa. J'y serais pas arrivé tout seul, hein. Franchement, c'était mission impossible parce que voilà, il y avait tout ça qui gênait. Alors par contre, hein, vous avez vu, j'ai ma pompe à eau qui est juste là. Donc je vais essayer quand même de la rapprocher au maximum de l'entrée de la soute, histoire qu'elle soit pas non plus collée au mur. On sait jamais si un jour je me fais rentrer dedans. Enfin, je sais pas le poids que ça fait, mais vraiment on sent bien qu'il y a les 52 volts et les 100 ampères-heure, hein. Je le répète, ça équivaut à peu près à une batterie de 400 ampères-heure en 12 volts. Donc forcément, c'est lourd, mais c'est rentré et je pense qu'elle bougera plus jamais. Ah oui, d'ailleurs, il livre avec la batterie B4810 des socles pour pouvoir les empiler les unes sur les autres. Donc si vous en avez plusieurs, il faut les mettre. Moi personnellement, je n'en ai qu'une, ça me suffit largement. Et je vais pas l'attacher au sol comme prévu. En fait, je vous conseille de le faire, hein, bien évidemment. Après, ça n'engage que moi. Oui, ça n'a jamais bougé avec des tasseaux de bois et il faudrait vraiment un très 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 violent choc pour soulever, je pense, 60 kg. Maintenant, je vais placer l'interrupteur. Il y a un coupe-circuit, un coupe-batterie. On va l'installer et après, je vais insérer le RV5. Là, je vais pouvoir le faire tout seul à son emplacement et je sécuriserai tout ça, je visserai tout ça à la fin, histoire d'être bien sûr que tout aille bien. Voilà à quoi ressemble le switch. Alors vraiment, c'est comme tout le reste, hein, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vraiment de la belle qualité. Ça c'est du plastique, mais c'est du plastique relativement costaud. Vous avez des grosses vis, donc ça c'est des têtes qui vont rentrer dans le plancher comme dans du beurre, il n'y aura pas de problème. Je câble ça et je vous montre. Et voilà, le switch est installé. Du coup, celui qui est là-bas, je pense qu'il servira plus à grand chose, sauf à couper le 12 volts de ma cellule. Bon, j'ai rien fixé encore une fois, hein, mais là, ça est du bois aussi, donc je mettrai les 4 vis. Et ce qu'il y a de super bien, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais tout est bien indiqué en fait. À chaque fois que vous avez un câble à brancher, en tout cas dans le kit que j'ai eu, vous avez tout qui est marqué. Donc ça va dans le boîtier RV5 à batterie plus, puisque c'est le rouge. Et celui-ci, je l'ai quand même camouflé, hein, je suis un flippé d'électricité comme du gaz. On a le RV5 B-, donc tout est bon. Il faut toujours vérifier 2 fois quand on fait de l'électronique ou de l'électricité. Donc la batterie est en place. Le RV5, je vais le positionner devant pour voir ce que ça donne. Mais je peux pas encore tout câbler, puisqu'il me manque juste un câble. Il me manque un câble de quoi relier mon bus bar négatif à l'entrée 12 volts du RV5. Donc je serai obligé d'y aller demain matin parce qu'il est 19 h. Mais l'installation prend bien forme. Pendant que j'y suis, c'est quand même pas quelque chose qui prend 30 minutes. Alors, tout est branché en 30 minutes, comme le dit Bluetti, si et seulement si vous avez déjà tous vos câbles qui sont posés, que tout est prêt et que le véhicule n'attend plus que le RV5 et la batterie. Mais me concernant, j'ai commencé à 14 h 30, il est 19 h et j'ai pas avancé des masses. Bon, après, je suis pas un professionnel non plus, hein. Le camping-car est dans un bordel pas possible, mais déjà, il n'y a plus les cartons, ça fait de l'espace. Mais voilà, prévoyez bien 2-3 après-midi si vous voulez faire bien les choses, surtout quand on adapte un camping-car qui est dans son jus, hein. Je vous rappelle que le mien est quand même de 1999. J'avais mis du LivePo 4 l'année dernière pour l'améliorer un peu. Il y a des trucs que je reprends, il y a des trucs que je reprends pas. Donc il faut quand même faire les choses sérieusement. Mais ça prend forme et j'espère que demain, on allumera le système pour voir si ça fonctionne. Pour vous, ça sera tout de suite, mais pas pour moi. Petit bonus avant que j'arrête pour aujourd'hui. Regardez ce que ça donne. Bon, bien sûr, on le verra pas plus tard, hein. Mais voilà, dans l'esprit, ça donne ça. Quand je vous disais qu'il rentrait tout juste, hein, vraiment, les deux, là, ça a été fait pour mon camping-car, hein, vraiment. Parce que regardez ce qui reste sur le côté, c'est quand même pas fou. Donc j'ai beaucoup d'espace devant, beaucoup d'espace derrière. La batterie, elle aussi, elle respire. Et ce que je pensais faire aussi, parce que ça serait bien que ça soit ventilé quand même,
problème. Là, j'ai une bouche de chauffage qui arrive et j'en ai une autre qui est juste là, sachant que celle-ci ou celle-là, l'une ou l'autre, je les bouge tout le temps. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est condamner une arrivée et mettre un ventilateur en fait pour renouveler l'air, pour aspirer l'air chaud et le renvoyer dans la cellule. Et ça va surtout dépendre de si ça chauffe beaucoup. Je vais pas avoir une utilisation non plus qui va être mortelle avec 5000 watts en 220 à tirer. Tout ce que je vais tirer, c'est peut-être faire un lave-vaisselle de temps en temps, recharger. Après, c'est surtout le solaire et le 12 volts en fait qui va pomper dessus. Donc je pense pas que ça chauffe beaucoup et je pense pas qu'il y ait besoin non plus de climatiser la soute. On verra. Ça fera l'objet de la suite des vidéos. Voilà, on est le lendemain. Je vous avais dit, pour vous, ça passe vite. Petite aparté sur la mise à la terre, la mise à la masse du système. C'est quelque chose, personnellement, que je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai demandé conseil à beaucoup de spécialistes. Je suis pas très calé en 220. Moi, c'est plus le 12 volts, mon délire. Et donc, j'ai envoyé un message à Blue Yeti pour savoir un peu ce qu'il en était. Donc, bien évidemment, il recommande de suivre les normes européennes qui est que chaque équipement de 120 volts doit être relié à la terre et qu'il faudrait relier le RV5 et la grosse batterie à la masse du véhicule. Le petit souci qui m'embêtait un petit peu, c'est de faire cohabiter des masses à 48 volts, voire à 220 avec le convertisseur du RV5, sur des masses qui reçoivent que du 12 volts. Dans un fourgon, une voiture, tout est en 12 volts. Et donc, j'ai tout simplement demandé à Kevin de la concession Rémi Frères à Ruffec, qui est une chaîne YouTube que vous connaissez très certainement, Instant Camping Car. Et donc, je lui ai envoyé toutes les documentations, ils connaissent ce genre de système, et il m'a dit qu'on ne pouvait pas en fait relier à la terre, puisque la terre, c'est la terre. Il faudrait sortir un câble et planter le bâton dans le sol. Et faire une mise à la masse commune avec le 12 volts, il m'a dit que c'était pas non plus raisonnable. Donc ça confirme assez bien ce que je pensais en premier, c'est-à-dire ne pas s'occuper des deux masses. Quand on est branché sur le 220 volts EDF, de toute façon, il y a la prise de terre. Et le seul souci finalement en mode nomade, c'est quand on se sert du 220 volts du convertisseur. Là, effectivement, on peut pas être relié à la terre. Et de toute façon, si on est relié à la masse, ça changera pas grand chose en cas de défaillance. Donc on continue le câblage sur ce point. J'imagine qu'il y aura plusieurs écoles dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais nous on peut continuer. Bon, j'en ai profité pour visser le coupe batterie, le coupe circuit. Juste derrière, c'est un interrupteur qui me sert à allumer ou éteindre directement sur les câbles le DC-DC, la charge alternateur. Tout ça c'est en attente de branchement dans la Blue Yeti. Là, je suis en train de m'occuper en fait de tout câbler sur mes bus bars, les plus et les moins. Alors, ce que je fais déjà, parce que c'est quand même un vieux camping-car, je vais déjà voir un petit peu. J'ai juste branché là mon frigo à compression 12 volts et le tout petit panneau 12 volts qui se trouve ici, qui sert pas à grand chose, ça sert juste à charger 3 téléphones de temps en temps et à allumer un ruban LED. Donc je vais câbler tout le reste et puis on va allumer la batterie. On va aussi s'occuper de paramétrer toutes les sorties et toutes les entrées, que ce soit DC, AC. Bon, AC, je vais pas m'en servir pour le moment, mais surtout la charge alternateur et les panneaux solaires. Voilà, tout paramétrer dans l'application. Je vous montrerai peut-être pas forcément tout de suite, mais je vais essayer de gérer pour filmer mon téléphone. Avec mon téléphone, c'est pas simple. Donc ça continue bien comme il faut. Et bon, une fois que tout ça sera bien rangé, déjà, voilà, c'est les câbles, il y en aura plus, il y en aura autant, mais ils seront vraiment bien classés. Voilà, je suis en train de câbler. Donc là, je vais brancher d'abord la batterie en premier. Je vais brancher ensuite l'entrée 220 volts. Ici, c'est la sortie de 120 volts. Je vais pas m'en servir pour le moment. Je pense que je vais faire autre chose avec un différentiel. Je vais faire ça un peu mieux que ce qui est prévu vu que j'ai pas de masse. Et ensuite, je mettrai dans PV in 1 mes panneaux solaires. Et enfin, je rentrerai dans DC out plus et moins mon tableau électrique, c'est-à-dire mes borniers de mes bus bars. Alors là, félicitations à Blue Yeti parce que déjà tous les câbles sont indiqués, mais surtout c'est des borniers qui sont hyper solides. Je suis pas là pour casser du sucre sur les autres marques, mais j'ai eu des produits bleus pour charger, vous les avez vus, des Victron. Autant les produits Victron, je les trouve vraiment géniaux, ils sont très bien, on peut les monitorer par Bluetooth, enfin bref, il n'y a pas de souci. Autant c'est vrai que leurs borniers, je les trouve pas ouf sur le DC-DC que j'avais acheté. J'étais quand même pas super rassuré parce qu'on peut pas bien rentrer les câbles. Alors que là, avec des sertissages de cos comme ça, c'est nickel. Et une fois que c'est dedans, ça bouge vraiment plus. Donc bravo Blue Yeti, c'est vraiment bien fait. Voilà, les deux câbles sont branchés et ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça. Là, on peut en même temps resécuriser les fils. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas du tout. Avec les vibrations de la route, ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Même si ça se décroche, voilà, les câbles n'iront pas se chatouiller entre eux. Et de toute façon, il y a des sécurités dans tous les sens. Voilà, premier étage posé. Donc, j'ai mis la batterie,
l'alimentation 220 volts qui vient ici. Alors ça, c'était la prise du chargeur 220 volts d'origine de mon camping-car. J'avais mis le Victron aussi ici, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et ce qui est vraiment propre, ben voilà, c'est qu'il y a juste les petits câbles qui dépassent. Donc ça, c'est des plaques qui se soulèvent, hein. C'est un système quand même relativement accessible facilement. Bon, là, j'ai pas trop de place, mais voilà, tout est dessous. Donc une fois que c'est posé, on n'a plus de soucis. On est 2 jours plus tard, j'ai complètement oublié de vous filmer le câblage de quelques trucs. Tout fonctionne, je suis pas peu fier, hein. Je vous montre ça. C'est encore le bordel, j'ai pas encore tout bien managé, hein. Voilà, il me reste plus que le bus bar positif à sécuriser comme celui-ci, hein. Je vais le visser à un endroit qui ne bougera pas. J'ai encore un câble comme ça qui se balade, hein. C'est ma charge alternateur. Le problème, c'est que je n'ai plus du tout de cosse de 10 comme ça, donc il faut que j'aille en racheter. Le panneau solaire, je lui ai mis un interrupteur parce que sinon, même en éteignant tout, eh bien, le RV5 reste allumé. Donc voilà ce que ça donne, hein. Franchement, les câbles, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant et surtout, ça sera bien mieux rangé. Et alors, regardez, ça fonctionne comme une Blue Yeti, hein. Là, j'ai, bon, il est 18 h. J'ai 26 pauvres watts qui arrivent parce qu'il fait vraiment une journée de merde. On voit tout ce qui rentre dans la batterie, tout ce qui sort tout ce qui sort de la batterie aussi. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai quand même été prudent. J'ai d'abord connecté ce tout petit panneau de chiottes parce que je me suis dit que si ça cramait quelque chose, ça serait pas grave, ça coûte pas cher. Et c'est pour ça que j'ai pas rangé d'ailleurs le bus bar positif rouge. Et là, je viens de brancher eh bien la centrale Autostar, quoi. Enfin, tout ce qui est de 1999 à mon circuit. J'ai pas encore essayé, je ferai ça demain. J'ai pas encore essayé d'allumer l'alternateur puisque du coup, c'est pas relié. J'ai pas non plus essayé encore de brancher une prise électrique pour recharger la batterie ou pour même sortir de l'électricité du RV5 puisqu'il y a un gros convertisseur. Mais je suis super content, je suis super fier de moi. J'ai eu de gros doutes hein, sur notamment le câblage d'un fil de masse du RV5 et je comprenais pas en fait ce que ça voulait dire, donc je me suis bien renseigné, j'ai demandé à plusieurs personnes et finalement j'ai réussi comme un grand. Donc voilà, 5000 Wh, hein. On peut partir en vacances au pôle Nord même quand il fait jamais jour, là il n'y a pas de problème, hein. Et voilà, tout le câblage est terminé. Ça se voit, hein, j'ai du bordel absolument partout, on va lui redonner forme humaine à ce pauvre camping-car. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas grand chose, hein, du coup, on voit juste des câbles qui arrivent dans la Blue Yeti, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cosse dans tous les sens, il n'y a pas de 10 000 boîtiers, donc ça c'est super cool. Finalement j'ai mis mon bus bar négatif ici, bon, il est caché là-dessous. Ce qui me reste à faire, c'est fixer le Blue Yeti, là, enfin le RV5. Je ferai pareil à la batterie. Et là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tester toutes les sources de recharge de la batterie. Hier, j'ai testé si tous les circuits de sortie allaient et ça va. Donc là, on va essayer la charge solaire. Même si le soleil aujourd'hui est encore pas terrible, la charge par l'alternateur par le DC-DC et aussi la charge par le 220 volts par ma prise extérieure. Je teste tout ça et je vous dis. Voilà, j'ai rebranché la masse du camping-car, côté moteur. Là, j'ai juste allumé la batterie, on voit qu'elle est toujours à 25%. Hein. Et ici, j'ai mis mon interrupteur des panneaux solaires. Donc on va l'allumer et on va voir combien on charge. On entend le petit clic hein, qui fait que le MPPT se met en route. Bon, à mon avis, on va pas dépasser les 50 hein, parce que c'est pas terrible aujourd'hui le soleil. Ah bah si, ça m'a fait mentir. On est à peu près à voilà 60-70. Hein. Bon, si je comptais uniquement sur ça pour passer de 25 à 100%, ben on serait pas vraiment couché, hein, parce que avant de mettre 400 ampères-heure à l'intérieur de la batterie avec 50 watts, mais bon, voilà, on a rebranché, ça fonctionne, tout va bien. Maintenant, on va essayer la charge 220 volts. Et vous avez remarqué, plus la vidéo avance et plus je suis enrhumé. Voilà, vous entendez la soufflerie, je viens de brancher le 220 volts. Et là, ça charge actuellement à 2000 watts. Le minimum est 10 ampères hein, pour la charge par 220 volts. Bon, ça va parce que dans la plupart des camping-car parcs, enfin dans des aires de camping-car, on dépasse pas les 10 ampères. Enfin, c'est pas inférieur à 10 ampères. Et avec la charge à 2000 watts, ça nous annonce 2 heures de charge de 25 à 100%. Donc, c'est quand même relativement rapide. Hein. Au pire, il n'y a qu'à se brancher une petite heure et on peut recharger déjà à près de 70%. Donc, même en 1 heure de charge, on peut quand même recharger une bonne partie de la batterie. Et ce qui est vraiment super avec ce genre de système, bon, c'est comme ce que j'avais avant, hein, mais on n'a pas vraiment à se préoccuper de quelle énergie on veut avoir. Vous vous branchez, ça recharge, vous roulez, ça recharge. On peut couper par exemple le DC-DC, puisqu'on peut le désactiver dans l'application Blue Yeti, voire tourner tout simplement le coupe-circuit qui relie le circuit. Le solaire, il va marcher tout le temps. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais laisser la Blue Yeti tourner H24 et on va voir ce qui se passe. Mais bon, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis majeurs. En tout cas, j'espère. Puisque dans un camping-car classique avec une batterie, vous n'avez pas besoin d'allumer un appareil et je compte pas éteindre et allumer le Blue Yeti RV5 tout le temps. Pour la simple et bonne raison que dès qu'on coupe toute alimentation de batterie dans un camping-car, eh bien, on a le Truma, le chauffage Truma qui se vide. Donc, je tiens pas à perdre 10-15 litres d'eau à chaque fois, ça serait un peu ridicule. Donc, on va laisser ça tourner tout le temps. Dernier mode de recharge à tester, eh bien, c'est la charge quantum
quand le camping-car est allumé, quand il roule. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le 220 quand même. Dans un camping-car classique, il faut vraiment faire ça tout le temps. Avec le RV5, j'en sais rien, mais de toute façon, ça sert à rien. Vous n'allez pas rouler avec une rallonge électrique branchée aux fesses du camping-car. Donc, on va essayer ça tout de suite. Bon, bah la charge alternateur fonctionne aussi. Attention, par contre, j'ai eu un petit problème. C'est-à-dire que j'avais réglé la sortie à 20 ampères. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas mal. Je vous rappelle que mon camping-car est de 1999, enfin 2000. Et je sais pas pourquoi, ça s'est bien lancé. Et une fois que ça arrivé à 20 ampères, eh bien la sortie CC courant continu du RV5 s'est coupée. Il n'y avait pas de problème de tension dans la batterie moteur ou même dans celle d'arrière. Alors je me dis que peut-être comme l'alternateur est vieux, bon, peut-être qu'il est un petit peu fatigué. De toute façon, je suis vraiment pas fan, hein. Même quand j'avais mon DC-DC Victron, je l'allumais quasiment jamais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste 10 ampères de charge. Et là, pas de problème, je l'ai laissé tourner pendant 5-10 minutes. Pas de souci. Et bien évidemment, ça me donne un code erreur E69, mais il y a le E68 et le E70 dans le manuel, mais pas celle-ci. Donc je vais demander à Bluetti de quoi il s'agit. Mais je verrai bien ça comme un circuit de protection parce que peut-être que le courant était un petit peu trop extrême pour mon alternateur, j'en sais rien. Ok, petite update sur mon souci que j'avais eu avec la charge par alternateur. Bluetti m'a répondu et c'est bien ce que je pensais. En fait, cette erreur, c'est quand du jus arrive là où ça devrait pas. Donc les batteries n'étaient pas vraiment désaccouplées. J'avais un doute parce qu'on avait vraiment désaccouplé le coupleur séparateur. On avait juste coupé un câble et visiblement ce n'était pas suffisant, je vous montre. Voilà, ça se déroule par ici, juste là. C'est assez compliqué de trouver les coupleurs séparateurs en fait sur les vieux camping-cars. Et dans le mien, je pensais que c'était dans ce boîtier de distribution 12 volts, mais finalement non. Alors c'est pas vraiment un coupleur séparateur, c'est juste un relais. C'est un relais Siemens. Et ce que j'ai fait, eh bien voilà, j'ai suivi un petit peu d'où partaient les câbles de la batterie moteur. Et ils arrivaient ici. Donc ils arrivaient là-dedans. Et mon câble bleu là, c'est le câble bleu du positif donc qui arrive, qui passe dans cette boîte de section. C'est un coupe-circuit d'origine. Et ensuite le câble rouge, en fait moi je le récupère pour la sortie DC-DC, enfin, la sortie DC du RV5. Donc il n'y avait pas vraiment de courant, je pense, qui arrivait dedans, pas un gros ampérage. Je le voyais pas en tout cas via l'application. Mais je pense suffisamment pour exciter un petit peu les composants du RV5. Donc finalement faites bien attention à ça. Faites bien gaffe que votre batterie soit désaccouplée. C'est assez galère parce que tous les camping-cars sont faits différemment et pour les vieux c'est pas évident. Je dois encore faire un essai puisque ce que je trouve relativement bizarre, c'est que mon tableau de distribution 12 volts me indique encore que à quel voltage, à quelle tension est ma batterie moteur. De ce que j'ai compris, il y a un tout petit câble qui est juste là en mode coucou c'est moi. Là je décharge un petit peu la batterie parce que de toute façon je peux pas la charger, elle était à 100%. Puis je vais faire des essais et si jamais c'est bon, je refais pas de vidéo, je referai pas de mise à jour et si jamais c'est pas bon, je vous dirai, je vous expliquerai pourquoi. Peut-être avec le câble bleu qui reste. Si vraiment ça redéconne, je pense que j'enlèverai carrément le câble bleu du relais, même si là il n'y a plus grand chose à relayer puisque le 12 volts du moteur, de la batterie moteur n'arrive plus. Donc en théorie c'est bon. Je vous fais une petite update sur cette histoire de masse. Bluetti m'a bien expliqué. En fait tout le monde avait un peu raison parce qu'il faut savoir que c'est juste une option dans le convertisseur 12220 du RV5. Il y a une option facultative qui est même pas cochée d'ailleurs de base, où vous pouvez faire ce qu'on appelle une inversion neutre masse, quelque chose comme ça, enfin neutre terre. Et dans ce cas-là, eh bien si le RV5 n'est pas relié au châssis du camping-car, ça pourrait poser des problèmes et c'est votre appareil en fait que vous utilisez en 220 qui pourrait vous griller dans les pattes. Donc bon, ça demande pas trop de travail. Du coup, je vous avais dit, j'ai relié juste le RV5 à la masse, mais tout le monde avait un petit peu raison finalement. J'avais juste pas assez d'informations. Bon, on est quelques jours plus tard, après un mini Covid, l'angine qui va bien. Bon, ça c'est pas un problème. Finalement, il y avait deux problèmes pour activer la sortie alternateur sur le RV5. Le premier problème, je vous l'avais dit, c'est que j'avais une remontée de courant. Alors merci beaucoup à Meovan, vous pouvez le suivre sur TikTok et sur Instagram. Il fait des aménagements super de plein de vannes, il répare des camping-cars et tout, donc je voulais avoir son avis. Et finalement, la remontée de courant, c'était pour l'ancienne alimentation 12 volts du frigo trimixte, puisque quand on roule, le 12 volts s'active pour garder les aliments au frais sans en pouvant couper le gaz. Et cette ligne-là, elle sortait encore à peu près 5 volts. Donc tout ce que j'ai fait, eh bien, c'est enlever le fusible. Comme ça, j'ai complètement coupé le truc. Et là, j'ai plus de remontée de courant. Par contre, la sortie DC du RV5 buguait encore. Elle se coupait quand ça passait à 400 watts de charge. Donc ça correspond à 30 ampères. Comme mon camping-car est 1999, eh bien, je pense que c'est trop. J'ai mis 15 ampères. Donc ça va me recharger 15 ampères par heure de conduite, ce qui est déjà pas mal. Je pourrais essayer 20, mais bon, je me dis que 15 c'est déjà pas mal, puisque 30 c'était beaucoup trop. Et là, il n'y a pas de souci. Ça charge correctement. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre. Histoire d'être sûr que le courant n'arrive plus du tout par l'ancien câble positif de l'ancienne batterie cellule, eh bien, j'ai carrément piqué du jus au cul de l'EBL, c'est-à-dire les câbles bleus que vous voyez là, je les ai mis dans un Wago.
et je les ai reliés au bus bar positif de mon camping-car. L'ancienne masse, je l'utilise encore, hein, elle est là, mais elle est connectée à rien d'autre. J'ai aussi complètement enlevé le relais coupleur séparateur que vous voyez au centre de la vidéo, hein, parce que lui, il y a encore du jus du coup qui arrive dans le câble rouge, ce qui est normal, puisqu'il est relié directement au moteur. Et vous allez me dire, t'aurais pu couper carrément le fusible qui est à côté de la batterie moteur pour complètement désaccoupler la batterie. Ouais, mais le truc, c'est que si je débranche ça, j'ai plus de marchepied, puisqu'il est relié à la batterie moteur. Donc il faut quand même un lien entre le BL et la batterie moteur, et là j'ai un lien mais qui ne me sort plus du tout d'électricité, donc on est complètement bon. Voilà, c'est compliqué, que je vous l'avais dit, hein, pour vraiment adapter à 100% une installation d'origine assez vieille. Bon, ça serait pareil sur ceux de maintenant, je pense, hein. Il faut juste réussir à alimenter le BL uniquement par le RV5 et pas passer par tout ce qui est coupe-circuit et compagnie d'origine, parce que c'est la vraie galère, mais je suis bien content d'y être arrivé en tout cas. Et il faut les schémas électriques de votre camping-car, il n'y a que comme ça que j'ai trouvé vraiment la solution. Bon, et bien, en conclusion, vous pouvez quand même voir que c'est relativement simple à installer. Mais, il y a un mais, ce qui est vraiment galère, c'est dans les vieux camping-cars comme le mien. Eh bien, quand les batteries moteur et cellules étaient couplées à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs dans les camping-cars plus récents ça doit être pareil, eh bien il faut vraiment faire attention parce que sinon la charge DC-DC, la charge par alternateur pourrait poser problème au RV5. Et ça serait quand même dommage, hein, je vous disais que moi personnellement j'utilise pas trop le courant de recharge en roulant, mais en plein hiver, eh bien si vous pouvez balancer 30 ou 40 ampères dans la batterie en 1 heure de route, bon bah ça fait quand même 40% de prix relativement rapidement quoi, hein. Donc faites juste attention à ça, n'hésitez pas à demander conseil. Regardez bien aussi la doc de votre camping-car. Moi j'ai la chance d'avoir le classeur d'origine AutoStar et à l'intérieur j'ai pu voir le schéma de câblage, ce qui m'a permis de comprendre que la batterie moteur, eh bien, elle était reliée à l'arrière de la cellule dans un relais 70 ampères. J'ai vu ça, 70 ampères, je me suis dit, oulala, ça à mon avis, à tous les coups, c'est pour coupler les batteries pour qu'elles se rechargent. Et bingo, c'était juste ça. J'ai juste un tout petit bug, c'est-à-dire que maintenant, dès que je mets le contact au camping-car, j'ai la lumière du tableau qui me dit que les batteries sont couplées, alors que c'est pas du tout le cas. Mais je pense que comme il n'y a pas de retour et que j'ai enlevé un câble, c'est plus ou moins normal. C'est vraiment la partie la plus galère, sinon ça se monte vraiment très très bien si vous êtes habitué à faire un peu d'électricité, hein. Voilà l'épopée, j'espère que je vous aurai bien renseigné avec tout ça. Si jamais vous avez un doute ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai dans la limite de mes compétences. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a servi à quelque chose. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Mais bon, là, ça y est, l'électricité, on va passer à autre chose maintenant, hein. Salut messieurs, dames!